Bonjour et bienvenue dans votre podcast, le podcast du manager, l'émission qui réveille votre leadership et vous aide à prendre votre envol. Alors, vous l'avez constaté, aujourd'hui, l'émission n'est pas enregistrée en vidéo suite à un problème technique. Ce n'est pas grave. Donc, vous n'avez que la version audio dispo sur iTunes et également dispo sur YouTube. Vous pouvez aussi retrouver l'article sur www.thibautdemortier.com. Et vous l'avez aussi constaté, il y a un deuxième changement, mais celui-là qui est moins temporaire en tout cas, c'est que j'ai modifié l'accroche et la musique d'accueil de ce podcast. Alors j'espère que ça vous plaît, vous me direz ce que vous en pensez, je suis curieux. En tout cas, sachez que pas de panique, si c'est pas quelque chose qui vous convient, ça va changer parce que j'aime pas trop rester figé. Donc j'aime quand ça bouge. Je pense que le podcast va encore évoluer, notamment dans sa forme. Alors aujourd'hui, parcours d'intégration. Point hyper important lorsque vous prenez une fonction. Alors peut-être que vous prenez vos fonctions ou vous êtes sur le point de les prendre en tant que manager et vous allez avoir droit, je l'espère pour vous, à un parcours d'intégration. Je dis je l'espère, c'est ironique parce que vous allez le constater, c'est pas ce qui arrive le plus souvent. Pourtant, le parcours d'intégration, c'est une des phases qui est obligatoire dans une prise de poste. C'est une phase de découverte de l'entreprise. C'est une phase de découverte de son environnement. L'entreprise, vous allez découvrir son environnement. Vous allez découvrir sa structure, ses produits. Vous allez rencontrer des gens. Et vous allez aussi découvrir votre poste. Vous allez découvrir votre fonction, vos missions, les enjeux de votre fonction, ce qu'on vous demande de faire. Donc, l'intégration, c'est quelque chose de primordial. Et cette intégration, elle est normalement préparée et structurée par l'entreprise bien avant votre arrivée. Et d'ailleurs, elle est normalement un plan d'intégration est prévu pour chaque salarié. Alors, il n'est pas sur mesure, il y a des étapes comme ça qui sont préparés à l'avance et peut-être qu'on va rajouter quelques éléments, modifier certains suivant les fonctions des gens qui entrent dans l'entreprise. En tout cas, c'est quelque chose qui est normalement prévu et qui surtout ne s'improvise pas. On n'entre pas normalement dans une entreprise où une entreprise ne devrait pas accueillir ses salariés en disant qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Tiens, on va faire ça, puis demain on verra. Et puis, on verra la semaine prochaine pour la suite. Normalement, si une entreprise veut bien accueillir ses salariés, c'est certainement pas comme ça qu'elle devrait faire. Et lorsque vous allez aussi voir, on va parler du fait que vous, en tant que manager, vous allez avoir un rôle hyper important à jouer dans l'intégration de vos futurs collaborateurs, si vous avez l'occasion d'en embaucher. Et alors vous, pour revenir à vous, lorsque vous allez arriver dans cette entreprise, normalement, je dis bien normalement, tout doit être fait pour vous garantir un accueil nickel. Vous devez arriver et être accueilli, qu'il n'y ait pas de moment de creux, qu'on vous laisse pas seul dans un coin à vous tourner les pouces. Vous savez, des fois, on arrive dans une entreprise et on a l'impression comme ça de gêner. Alors, il n'y a rien de pire pour une personne qui arrive, qui prend en plus, c'est sa première journée, et direct, on lui donne l'impression de gêner et d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou arrivé à quelqu'un de votre famille, mais en tout cas, pour la personne qui le vit, c'est hyper lourd. Et puis, pour les personnes qui sont là et qui devraient accueillir, c'est une situation qui est un petit peu bizarre. Vous accueillez une personne qui devrait faire partie de l'équipe, en tout cas qui va travailler avec vous dans les jours, dans les semaines à venir, et vous la laissez de côté. Alors, pour être honnête, il y a des chances que si vous n'arrivez pas dans une grosse structure, dans une entreprise déjà d'une certaine taille, on va dire de plus de 100 salariés, il y a peu de chances que vous ayez droit à un parcours d'intégration. Ou alors, vous allez peut-être avoir droit à ce parcours, mais il ne va pas vous convenir. Il peut être très chaotique, parce que mal préparé. Ça, c'est des cas de figure.
Et dans ce podcast, dans cette émission, j'avais envie de vous aider à comprendre comment vous allez pouvoir éviter de vivre une intégration aussi désastreuse. S'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de plan d'intégration ou s'il ne vous convient absolument pas, que vous trouvez qu'il est chaotique, comment vous allez pouvoir bien le vivre. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que manager, en tant que personne, si l'entreprise n'a pas prévu de parcours d'intégration? Si vous arrivez et qu'on vous laisse comme ça, seul. Et enfin, je vous partagerai vraiment comment vous pouvez transformer cette faiblesse, le manque de parcours d'intégration ou la faiblesse du parcours d'intégration, comment vous allez pouvoir transformer ça en une opportunité dans votre poste de manager pour les mois à venir. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire quelque chose, de tout transformer dès que vous allez arriver, mais par contre, ça va vous servir à peut-être une mission dans les mois qui vont venir, et je vais tout vous dire dans ce podcast. Alors, je voulais vous parler d'une étude qui a été menée en 2014 par Deloitte sur justement l'intégration des nouveaux employés. Il y a 2 chiffres qui sont super importants et qui sont même assez dramatiques. Le premier, c'est que 4% des personnes qui intègrent une entreprise la quittent dès le premier jour parce qu'elles ont trouvé le premier jour d'intégration désastreux. 4%. Peut-être que 4% pour vous, ça vous paraît un petit peu faible, ça vous paraît pas grand-chose, mais moi j'ai envie de vous dire que 4% c'est toujours 4% de trop. C'est 4% sur, imaginez des centaines de milliers de personnes qui prennent un poste chaque jour, et il y a 4% de ces centaines de milliers de personnes qui s'en vont et qui se retrouvent sans travail. C'est beaucoup, c'est énorme. Et le deuxième chiffre, vous allez voir, c'est une autre mesure, il y a 22% de rotation de personnel pendant les 45 premiers jours de la prise de poste. Vous imaginez 22%? Là, on est presque à un quart. C'est tout à fait énorme, c'est tout à fait incroyable. Alors, il faut bien prendre la mesure. Il est important de comprendre que le parcours d'intégration, il est important pour vous en tant que salarié de l'entreprise, en tant que nouvel arrivant, mais aussi important pour l'entreprise, parce que l'entreprise, elle a parié sur vous. D'accord ? L'entreprise, elle vous a fait passer un entretien d'embauche, peut-être 2, peut-être 3. Si vous êtes un poste de manager, vous avez certainement passé plusieurs entretiens. En tout cas, dans des gros groupes, vous risquez d'avoir un entretien avec le PDG France, peut-être avec les ressources humaines, avec les ressources humaines aussi, peut-être au niveau européen. Vous allez peut-être devoir parler anglais. En tout cas, on vous aura fait voyager aussi. Et tout ça est pris en charge par l'entreprise. Donc ça coûte énormément d'argent. Et puis, tout ce processus, il y a un contrat qui a été établi. Ça coûte aussi de l'argent. Il y a une énergie qui a été dépensée par l'entreprise. Et chaque personne qui a dépensé cette énergie, chaque personne qui a pris du temps pour vous, eh bien, ça a fait dépenser de l'argent pour l'entreprise. De votre côté, en tant que nouvel arrivant dans l'entreprise, vous avez eu du stress. Le premier jour, même avant de rentrer, de poser le pied dans l'entreprise, vous avez certainement stressé, vous avez dépensé de l'énergie parce que vous souhaitiez faire une très bonne impression. Vous vous êtes mis sur votre 31, vous vous êtes mis la pression vous-même, vous avez même respecté toutes les étapes de la prise de fonction parfaite des premiers jours. Et tout ça, ça a généré énormément d'énergie. Imaginez quitter le premier jour parce que l'entreprise vous a très mal accueilli. Ou imaginez que le parcours d'intégration est tellement pourri que vous quittiez au bout des 45 premiers jours. Imaginez la perte pour l'entreprise, mais imaginez la perte pour vous. Vous vous retrouvez à redémarrer à zéro, avec en plus une mauvaise expérience. Donc là, le parcours d'intégration, je vous dis ça pour vraiment que vous preniez que vous compreniez l'ampleur, l'importance de ce parcours d'intégration dans la prise de poste. Alors comment éviter de vivre
une intégration qui est désastreuse? Si le parcours d'intégration existe et qu'on vous propose un livret d'accueil, alors qui va vous donner un petit peu l'organigramme, qui va vous présenter ce que fait l'entreprise, ses produits, ses valeurs peut-être. Peut-être qu'on va vous donner juste un livret d'accueil et puis on va vous laisser vous débrouiller. Alors ça, c'est pas du tout un parcours d'intégration, hein, c'est juste un livret d'accueil. C'est comme si vous n'aviez rien. C'est comme si vous n'aviez aucune intégration. Donc ça, si vous avez ça, considérez que vous n'avez pas de parcours d'intégration et on verra après. Mais alors si on vous explique ce qui va se passer, on vous dit voilà, cette première journée, voilà, hop, je vous mets des slides, je vous explique qui est qui, je vous explique ce qu'on fait, je vous explique ce qu'on vend, et puis ensuite on vous dit voilà ce qui va se passer. La semaine prochaine, tu vas partir à 600 km d'ici, dans telle succursale, et puis tu vas être formé par telle personne. Et puis 2 jours après, tu vas aller à 600 km de là, et puis tu vas être aussi formé, mais par une autre personne. Et puis la semaine d'après, tu vas encore voyager, mais là tu vas aller à l'étranger, et puis tu vas rencontrer telle personne qui va t'apprendre telle chose. Et enfin, tu reviendras au bout de 3 semaines, et là, tu te lanceras dans tes fonctions, tu seras prêt. Moi, si on me présente les choses comme ça, je vous dirais que je me dirais c'est mal barré quand même, parce que c'est un peu léger. Là, je suis pas rentré dans des détails, mais on peut imaginer qu'il y ait beaucoup d'autres choses comme ça. Mais en tout cas, un parcours d'intégration qui va durer 3 semaines, 1 mois, où vous devez voyager à travers la France, l'Europe, et puis rencontrer juste peut-être 5-6 personnes clés qu'on aura choisies pour vous, c'est peut-être ça va peut-être vous mettre la puce à l'oreille que le parcours d'intégration est un peu pourri. Parce que peut-être que les personnes que vous allez rencontrer, elles ne correspondent pas à votre fonction. Peut-être que elles ne sont pas du tout l'idéal. Peut-être qu'on vous aura même mal accueilli et que déjà vous vous sentez un peu fébrile, vous avez même envie de faire partie des 4% qui partent dès la première journée. Alors là, vous avez 2 choix si le parcours... même vous avez 3 choix. Si le parcours d'intégration ne vous plaît pas, que vous trouvez que c'est totalement chaotique, même que vous vous dites « mais dans quelle boîte je suis tombé ?» pour que ça soit aussi nul et qu'on me fasse aller voir des gens qui ne m'apportent rien. Vous avez 3 choix. Le premier, c'est de dire c'est nul, ça ne me plaît pas, je m'en vais. Donc là, vous partez et vous faites partie de ces 4% ou de ces 22%. Le second choix, c'est de serrer les dents, de serrer les fesses et de foncer. Vous dire de toute manière j'ai été embauché, c'est peut-être juste une erreur, c'est peut-être quelque chose qui a été mal préparé, c'est pas grave, je vais aller jusqu'au bout et puis on verra bien ce qui se passe. Seulement, de faire ça, dites-vous bien qu'arriver au bout de ce parcours d'intégration, vous risquez fortement d'être dégoûté. Et vous risquez fortement d'être totalement crevé, de ne plus avoir d'énergie. Parce que si vous avez parcouru la France, la Navarre, et que vous avez été un peu malmené, en tout cas vous n'avez pas rencontré les gens qu'il faut que vous rencontriez, vous allez être dégoûté et vous n'aurez peut-être pas envie à l'issue de ce parcours d'intégration de rester. En tout cas, vous aurez peut-être une mauvaise image de l'entreprise. Et si vous décidez de rester avec cette mauvaise image de l'entreprise, ma foi, il y a peu de chances que vous fassiez du bon travail. En tout cas, il y a peu de chances que vous soyez motivé très longtemps. Donc là, moi je vous propose une alternative. Cette alternative, c'est de prendre les choses en main. C'est que, bien sûr, ça peut vous déplaire de voyager, mais bon, si ça a vraiment un sens, si ça a du sens dans votre fonction, qu'on vous fasse voyager et qu'on vous fasse rencontrer telle ou telle personne. Ok, donc c'est que c'est bien. Si ça vous fait chier de voyager, c'est pas que le parcours est pourri, c'est que c'est vous qui avez un problème avec ça. Mais
si ce parcours d'intégration vraiment ne correspond pas du tout à votre fonction, ne correspond pas du tout à qui vous êtes non plus, vous trouvez vraiment qu'on vous fait rencontrer des gens qui n'ont ni queue ni tête, ou que les formations que vous suivez ne sont vraiment pas adéquates, dans ce cas-là, vous avez la possibilité de vous stopper un soir, de prendre des notes. Alors je vous dis pas de noter tout ce qui va pas et d'aller voir votre patron en disant voilà ce qui va pas dans votre plan d'intégration. Là vous allez vous faire jeter, c'est clair. Par contre, vous avez la possibilité de noter des axes d'amélioration et surtout de noter ce que vous aimeriez faire. Les personnes que vous aimeriez rencontrer et que vous n'avez pas encore rencontrées, la formation que vous avez absolument besoin de suivre, vous le sentez, vous savez que vous avez besoin de cette formation-là, et elle ne fait pas partie de votre plan d'intégration. Dans ce cas-là, vous pouvez aller voir votre patron en plein milieu, quel que soit le moment de votre intégration, hein, allez voir votre patron avec ces quelques notes et dites-lui simplement, voilà, je viens vous voir parce que je pense que dans le parcours d'intégration que je suis en train de vivre, il y a des choses qui ne me correspondent pas, en tout cas, que je sens qu'ils ne sont pas en adéquation avec ma fonction. Et en réfléchissant, en regardant encore l'organigramme qu'on m'a présenté, je pense qu'il est bon pour moi de rencontrer telle et telle personne. Et encore plus, je pense que si je pouvais avoir une formation sur ce domaine précis, ça pourrait vraiment m'aider à m'intégrer de la meilleure des manières et apporter vraiment de la valeur ajoutée très rapidement à l'entreprise. Si vous présentez les choses de cette manière-là, il y a peu de chances qu'on vous envoie balader et il y a surtout de fortes chances pour qu'on modifie votre parcours d'intégration comme il vous plaît. Et ça, c'est génial. Donc il y a une chance. Si vous avez une intégration qui se passe mal, vous avez un levier. En plus, dites-vous bien que si vous faites ça, vous allez prendre le leadership. Ben oui, c'est très important. En plus, c'est un sujet qui me tient à cœur, le leadership. Si vous faites ça, vous prenez en main les choses, votre patron va certainement penser que vous êtes vraiment la personne qu'il faut, en tout cas pour manager des équipes, vous avez certaines qualités. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant si l'entreprise n'a aucun parcours d'intégration? Si elle n'a pas prévu de parcours d'intégration, qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez, ça peut arriver que vous arriviez dans une entreprise, et là c'est vraiment nul, c'est vraiment pourri, c'est qu'on vous laisse de côté. On vous dit bonjour, on vous présente 3-4 personnes, et puis on vous laisse patienter dans un bureau plusieurs heures. Jusqu'au moment où il y a un mec qui vient, et qui vous dit, aujourd'hui, si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est, je te présente l'organigramme, je te montre 2-3 slides, voilà, un petit PowerPoint, et puis on verra pour demain, et puis on verra la semaine prochaine, on verra ce qu'on fait, quoi. Là, vous pouvez sentir tout le poids de la prise de poste qui peut vous tomber dessus d'un coup. Alors, au lieu de vous retrouver seul et de vous morfondre, voilà ce que je vous propose de faire. Vous allez aller voir votre boss, ou la personne en tout cas avec laquelle vous travaillez directement, qui est normalement responsable de votre intégration, et vous allez lui faire des propositions. Encore une fois, comme on l'a vu pour lorsque votre intégration se passe mal, là c'est la même démarche. C'est que vous allez aller lui proposer votre propre parcours d'intégration, enfin le meilleur que vous puissiez imaginer. C'est-à-dire dites simplement, exprimez vos besoins. De quoi avez-vous besoin pour bien démarrer? Si l'entreprise n'a rien prévu pour vous, si votre supérieur hiérarchique n'a rien prévu pour vous, c'est pour moi c'est dramatique, mais ça peut arriver, et ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Prenez les choses en main, montrez que vous êtes un leader, sans pour autant ni être agressif, entendons-nous bien, ni rouler des mécaniques. Il suffit simplement, parfois, pour exprimer son leadership, il suffit d'exprimer ses besoins. Allez voir votre patron,
Et dites-lui simplement, voilà, écoutez, j'ai besoin, moi, pour bien démarrer dans ma fonction, j'aurais besoin de rencontrer certaines personnes. Alors, j'ai étudié un petit peu la question, voilà les personnes que je souhaite rencontrer, et voilà les toutes premières petites actions que j'aimerais mener avec mon équipe. Donc j'aimerais déjà, si vous l'acceptez, les réunir, j'aimerais leur parler, leur poser beaucoup de questions, et puis j'aimerais ensuite faire ceci et faire cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition ? Sinon, est-ce que vous avez quelque chose, un programme à me proposer pour que je puisse intégrer votre entreprise de la meilleure des manières ? Essayez de toujours exprimer votre besoin en gardant en tête le fait que ce qui intéresse la personne, enfin votre patron, l'entreprise, c'est que vous soyez productif et que vous vous intégriez dans l'entreprise. Alors bien sûr, certains n'ont pas compris que c'était à l'entreprise de faire en sorte que l'intégration se passe bien. Certaines entreprises l'ont pas compris, mais c'est pas que c'est pas grave, c'est que si ça se passe comme ça, s'il n'y a pas de parcours d'intégration, c'est à vous de prendre les choses en main. Ou alors, vous avez encore cette possibilité de faire partie des 4 ou des 22% à quitter l'entreprise. Ou vous avez aussi la possibilité de serrer les dents et de serrer les fesses, tout comme je vous l'ai dit déjà précédemment. Et juste gardez quand même en tête que si vous choisissez cette option de serrer les dents, serrer les fesses, d'accepter que ça ne soit pas bien, que ça ne se passe pas bien, dites-vous que vous ne durerez pas dans l'entreprise parce que vous commencez déjà dès les premiers jours, dès les premières semaines avec un sérieux handicap, vous êtes déjà mal à l'aise dans cette entreprise. Si vous voulez rester dans une entreprise, si vous voulez démarrer correctement dans une entreprise, vous devez absolument vous faire entendre dans l'expression de vos besoins. Ok ? Et un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment ne prenez pas d'action, juste le fait d'exprimer vos besoins. Mais ne prenez pas d'action, ne prenez pas de décision hâtive, que ça soit dans la stratégie, ne prenez pas de décision stratégique, ne prenez pas de décision dans le fonctionnement de votre équipe, ne pensez pas révolutionner quoi que ce soit tant que vous ne vous sentez pas déjà à l'aise dans cette entreprise. Alors, comment transformer maintenant cette faiblesse de l'entreprise, le fait qu'il n'y ait pas de parcours d'intégration ou le fait qu'il soit calamiteux, comment le transformer en opportunité pour vous dans les mois qui vont venir. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que vous allez avoir la possibilité, si le parcours n'est pas très sérieux, bien d'apporter des améliorations petit à petit. Alors attention, quand le parcours d'intégration existe, mais qu'il n'est pas sérieux ni bien structuré, soyez très prudent lorsque vous souhaitez apporter des améliorations parce que l'entreprise a déjà eu la volonté de faire ce processus d'intégration, même si elle l'a mal fait, elle pense l'avoir bien fait. Les gens qui l'ont fait pensent avoir fait correctement les choses. Donc attention à ne pas froisser trop l'ego des gens qui sont responsables de ça. Donc allez-y avec précaution. Quant à la situation où vous êtes face à une entreprise qui n'a aucun plan, aucun processus d'intégration, là, vous avez une opportunité, c'est celle d'amener votre propre plan d'intégration. Essayez de le construire vous-même par rapport à votre propre expérience dans la prise de fonction de cette entreprise. Vous allez noter comme ça vos besoins au fur et à mesure. Bien sûr, vous allez les exprimer. Et au bout de 6 mois, 1 an, peut-être un peu plus suivant les relations que vous nouez avec votre hiérarchie et puis vos collègues, mais vous allez amener
petit à petit cette idée autour de vous et même en parler à votre équipe. Juste en amenant parfois le sujet comme ça, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de parcours d'intégration, qu'est-ce que vous pensez du fait de mettre en place un processus pour que chaque nouvel arrivant soit accueilli de la meilleure des manières possibles. Mais bien sûr, évitez à chaque fois de dire parce que pour moi ça a été pourri. Non, essayez de voir les choses toujours de manière positive et amenez-les de manière positive. Si vous commencez à critiquer la manière dont on vous a accueilli, si vous parlez en termes négatifs, vous allez récolter du négatif. Vous ne serez pas écouté, vous serez encore moins entendu. Soyez positif lorsque vous amenez comme ça une idée. Et c'est vraiment une opportunité pour vous, parce que ça peut vous amener à beaucoup de choses. Le fait que vous ameniez ces idées, peut-être que on vous proposera de mettre en place, avec les ressources humaines, de mettre en place ce processus, ce parcours d'intégration. Et c'est vraiment un super challenge, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Il faut voir que dans l'entreprise que vous intégrez, chaque dysfonctionnement est même une opportunité en puissance. Alors oui, c'est chiant quand vous le vivez, c'est certainement pas agréable, mais si vous décidez de tenir le coup, d'exprimer vos besoins, après, vous allez pouvoir faire de ces faiblesses, de ces petits problèmes, même de ces gros problèmes, vous allez en faire des opportunités. Alors, vous voyez que le parcours d'intégration, vous l'avez compris, on arrive à la fin de cette émission, de ce podcast. Vous l'avez compris, le parcours d'intégration est une obligation dans une entreprise. Elle n'est pas respectée, elle n'est pas une obligation au sens strict du terme. En tout cas, elle est indispensable pour quelqu'un qui rentre dans une entreprise. Elle n'est pas respectée. Peu encore d'entreprises ont conscience de l'importance de ça, surtout dans les petites entreprises, notamment les entreprises familiales. Souvent, c'est fait comme ça, à la va-vite, entre deux portes. Et il est important aujourd'hui que, en tant que manager, puisque vous avez l'avenir de l'entreprise, du monde de l'entreprise entre vos mains, vous êtes l'entreprise de demain. Il est important que vous ayez cette idée en tête que une personne qui rentre dans votre entreprise, qui est bien accueillie, qui est heureuse, elle produira des résultats qui seront juste exceptionnels. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur ma page Le Journal du Manager. Vous pouvez retrouver ce podcast en diffusion sur iTunes, le podcast du manager, et bien sûr sur ma chaîne YouTube, Thibaut Demortier. Et puis, vous avez la possibilité aussi de trouver l'article et l'extrait de ce podcast sur mon site www.thibautdemortier.com. Quant à moi, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite pour un prochain podcast. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, prenez bien soin de vos équipes.